Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie, et nous allons voir ensemble les instruments de la redistribution. Alors, la redistribution en France est financée de deux manières, d'abord par les impôts et les taxes, et ensuite par les cotisations sociales. On distingue en fait deux prélèvements obligatoires, deux prélèvements fiscaux, qui vont permettre de financer la redistribution. Un système qui est proportionnel et un système qui est progressif. Alors, au niveau du système proportionnel, c'est tout simplement un impôt dont le taux est fixe quelle que soit l'assiette. Je vous donne un exemple, celui de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, sur la plupart des produits est de 20%. Le système progressif est totalement différent puisqu'en fait le taux va augmenter en fonction de l'assiette. L'exemple type, c'est l'impôt sur le revenu, car le taux d'imposition progresse en fonction du niveau de revenu. Alors voilà par exemple les détails du barème d'imposition sur le revenu pour l'année 2015. Pour la tranche numéro 1, jusqu'à 9 690 €, on ne payera pas d'impôt sur le revenu. Pour la tranche numéro 2, de 9 600 € à 26 000 et quelques, vous payerez 14%. Sur la tranche numéro 3, de 26 000 € et quelques à 71 000, vous payerez 30%. La tranche numéro 4, de 71 000 et quelques à 151 000, vous payerez 41%. Et pour la tranche numéro 5, à partir de 151 000 €, vous êtes chanceux, vous payerez 45% d'impôt. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui va gagner 100 000 € ne payera pas 45% d'impôt sur ces 100 000 €. Sur les 9 600 premiers euros, il ne payera pas d'impôt. De 9 600 à 26 000 €, il payera 14% d'impôt. Pour la tranche supplémentaire de 26 000 à 71 000, il payera 30% d'impôt. Et enfin, de 71 000 jusqu'aux fameux 100 000 €, il payera 41% d'impôt. Et comme il ne fait pas partie des gens qui gagnent le plus d'argent, il n'est pas concerné par la tranche numéro 5. Alors, à côté des prélèvements obligatoires, on s'intéresse aussi au rôle des services publics. Les services publics, dans la réduction de la pauvreté et des inégalités, ont un rôle important, mais dont on ne parle pas forcément parce qu'il n'y a pas de transfert monétaire direct. Pourtant, les prélèvements dont on a parlé tout à l'heure vont financer en partie les services publics. Alors, les services publics sont gratuits ou quasi gratuits, ce qui veut dire que soit on ne payera pas pour obtenir ce service, soit on payera une somme, mais cette somme ne correspond pas au prix réel du service qui vous sera fourni. Alors, les services publics principaux sont l'éducation, la santé, et puis on parle aussi du sport et des loisirs, qui vont permettre finalement à tous les individus, à toutes les couches sociales, d'accéder au même type de service et d'y accéder gratuitement. On parle souvent de la couverture médicale universelle qui permet aux personnes les plus pauvres d'accéder aux services de soins. Alors, ces services publics sont d'importants facteurs de redistribution, c'est évident, puisqu'ils permettent à une couche sociale qui, en dehors de ces services publics, ne pourrait pas accéder à la santé, à l'éducation, etc., etc. Néanmoins, les services publics ont des limites quand il s'agit de lutter contre les inégalités et contre la pauvreté. On donne en général deux exemples, celui de l'école et celui de la santé. Alors, le caractère redistributif de l'école est, on le sait, contestable, de l'éducation dans sa généralité. Pourquoi ? Parce que les enfants des classes ouvrières, des chômeurs, ont moins de chances de réussir que les enfants de cadres et de professions intermédiaires ou de professions supérieures. Ils ont également moins de chances d'obtenir des diplômes élevés. En ce qui concerne le système de santé, on se rend compte qu'il y a une véritable inégalité face aux soins en France. En fait, les catégories les plus pauvres n'accèdent pas à la santé de la même façon. C'est pour cette raison qu'on a mis en place la CMU, mais on sait que ça ne suffit pas. On sait encore que certaines personnes soit n'accèdent pas aux soins, soit y accéderont d'une façon qui n'est pas suffisante. Souvent, cette inégalité est due au fait que ces personnes n'ont pas les moyens de se payer des mutuelles complémentaires. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à consulter nos autres fiches et nos autres vidéos sur le site internet et à bientôt sur DigiSchool.